Cette personne croit en une théorie selon laquelle, après sa mort physique, elle sera attirée par son double éthérique plutôt que par le monde des morts. Après un certain temps, elle se réincarnera dans un nouveau corps humain tout en se souvenant de ses vies passées. Pour se réincarner, son double éthérique devra passer à travers le monde des morts sans mourir. Si le double éthérique n'est pas suffisamment fort, la personne peut mourir pendant le processus de réincarnation. Une fois réincarnée, elle devra fusionner avec d'autres personnalités réincarnatives altérées pour retrouver son intégrité. Pendant cette traversée du monde des morts, le double éthérique attire à lui toutes les personnalités impersonnelles et absorbées par le monde des morts. Finalement, une fois de retour dans un nouveau corps, cette personne sera humaine et deviendra progressivement divine avant l'âge de 13-14 ans. Le dôme éthérique est une notion développée dans cet extrait, symbolisant une étape de perfection spirituelle. Lorsque le dôme éthérique est parfait, cela signifie qu'il est complété et fini. À ce stade, l'entité humaine n'a plus besoin de son corps physique et devient immortelle. Elle n'a pas d'identité mais une personnalité. Son évolution se déroule sur différents plans, dont le bouddhique et l'expérientiel terrestre. Les énergies supramentales, mentales, astrales, vitales et physiques sont également mentionnées, chacune ayant une nature trinitaire. Le double éthérique supramentalisé est une forme créée par la fusion de plusieurs doubles éthériques. Il permet à la personnalité de s'échapper du plan des morts. Le processus de réincarnation nécessite une énergie suffisamment puissante pour traverser le plan des morts. Pendant sa vie, l'individu doit travailler sur la perte de son ego et l'intelligence des événements pour créer un double éthérique énergisé. Certaines personnalités divinement humaines peuvent se réincarner en plusieurs personnes, leurs expériences et énergies se regroupant dans une forme de personnalité pouvant ensuite être réincarnée. L'énergie supramentale traverse le plan des morts pour absorber les énergies affinitaires et apparaître comme un humain potentiellement divin sur le plan terrestre. Vers l'âge de 12 ans, cette personnalité aura divinisé toutes les larmes collectées dans le monde des morts et presque achevé son double éthérique. Selon le texte, un être humain peut devenir immortel en développant un double éthérique. Ce double éthérique lui permet d'avoir le contrôle sur son énergie vitale et de reconstituer un corps physique à volonté. Cela ne dépend pas de la consistance du corps physique ni de la dissolution de l'ego, mais plutôt de la dissolution de l'expression de l'orgueil. Cependant, ce processus d'immortalité nécessite la présence du temps, d'une mécanique permettant la technique de contact et d'individus avancés capables de l'utiliser. Cette technique, appelée phénomène PMC, permet le contact avec l'agent penseur et le contact supramental. Elle peut être opérationnelle même si les pratiquants ne la comprennent pas consciemment. Avec le temps, cette technique peut évoluer et se raffiner, offrant la possibilité de prendre conscience de la mutation en cours. Cependant, pour que cela se produise, l'ego doit être informé des changements. Le texte propose une nouvelle approche du PMC, processus métabolique cellulaire, une technique de développement personnel. Jusqu'à présent, cette technique était conçue de manière à ce que l'ego de la personne ne soit pas informé des changements afin d'éviter toute résistance. Cependant, il est maintenant temps de rendre cette technique consciente, afin que les pratiquants puissent être conscients des changements qui se produisent en eux-mêmes et ne pas s'y opposer. Pour cela, il est nécessaire de modifier la structure d'enseignement de la technique. Il est également mentionné que de nouvelles informations seront révélées aux praticiens à intervalles réguliers, afin de les aider à conscientiser ces changements. Le texte évoque également le contact avec un ajusteur de pensée extraterrestre qui permettrait de créer un double éthérique et d'immortaliser la personnalité. Il est souligné que les clés données ne doivent pas être négligées, et qu'un changement d'attitude est nécessaire pour évoluer rapidement. Le texte explique ensuite que le temps dépend de la vitesse du déplacement, liée à la friction de la matière, et que l'évolution n'est pas une ligne droite, mais un chemin variable. Il évoque ensuite l'égrégore mental, qui permet l'entretien énergétique du corps mental et facilite l'accès à l'ajusteur de pensée. Enfin, le texte conclut en indiquant qu'il faudra être énergisé psychologiquement pour parler mentalement de manière efficace. Lors d'un séminaire sur la colère mentale, une personne était possédée par une entité démoniaque. Cela a créé la peur parmi les participants, mais a également montré que la parole peut créer un égrégore mental protecteur. L'auteur organise ce séminaire une fois par an, pendant l'été, car c'est le moment le plus propice pour les énergies mentales. L'égrégore créé lors du premier séminaire peut être utilisé lors des prochains. Plus on nourrit l'égrégore,
plus on a de facilité à accéder à cette énergie mentale et à entrer en contact avec son ajusteur de pensée, loin des manipulations astrales extérieures. La colère mentale permet de créer des égrégores mentaux qui peuvent être personnalisés et utilisés. La personnalité est le mécanisme qui nous différencie des autres, tandis que l'identité est la conscience égoïque de cette différence. Être identifié dans sa personnalité signifie défendre cette identité, tandis que perdre son identification permet de garder uniquement une personnalisation. Les douanes s'intéressent à notre identité, pas à notre personnalité, car il y a une différence importante entre les deux. L'identification dans la personnalité mène à un mélange des deux, tandis que l'évolution spirituelle conduit à perdre l'identité tout en conservant sa personnalité. La personnalité est le mécanisme qui nous permet d'avancer dans notre évolution. L'identité est la capacité pour un être de se reconnaître et de se distinguer des autres, tandis que la personnalité désigne les traits individuels qui caractérisent un être. Les objets inanimés, tels qu'un verre ou une plante, ont une personnalité mais pas d'identité. Les animaux, quant à eux, ont une personnalité mais peuvent aussi avoir une identité s'ils s'attachent à un maître. Les chiens, par exemple, peuvent développer une identité en s'identifiant à leur maître. Les humains sont capables de réfléchir sur leur identité et peuvent parfois confondre leur personnalité réelle avec une personnalité fabriquée. L'identité peut être un obstacle à la réalisation de sa personnalité véritable. L'identité joue un rôle dans l'évolution et le développement de l'être, mais il est important de ne pas être trop attaché à son identité car cela peut être limitant. Les trous noirs sont liés aux univers parallèles, mais il est impossible pour l'être humain de traverser un trou noir corporellement. Les trous noirs se forment lorsque les énergies deviennent trop denses, créant des déchirures spatiales et intertemporelles. Le texte parle de l'existence de l'hyperespace, qui permet de créer des concepts régis par des lois extragalactiques. Il mentionne que seuls les transports séraphiques peuvent traverser les trous noirs. Est-ce les humains? Il évoque également l'expérience du double éthérique, en citant l'exemple du conte de Saint-Germain et de Lazare. Lazare aurait été ressuscité par le Nazaréen, mais il n'était pas mort réellement, car il avait pénétré le monde des morts avec son corps éthérique. Le Nazaréen aurait dirigé cette expérience, car Saint-Germain n'avait pas encore la résonance vibratoire nécessaire pour pénétrer le monde des morts sans risquer la mort. Lazare, de son côté, aurait volontairement accepté de mourir pour aller chercher la création de son double éthérique. Selon cette formulation, lorsque Jésus a réveillé Lazare, il a simplement prononcé des paroles qui ont créé une lumière permettant à Lazare de retrouver son corps sur le plan terrestre. C'était afin d'éviter que Lazare ne renaisse en tant qu'enfant. En d'autres termes, une personne décédée peut revenir dans son corps et le restructurer pour éviter de renaître par la naissance, si elle est capable de retrouver la lumière de son corps. Jésus a énergisé le corps de Lazare par sa parole, créant une lumière spécifique à Lazare. Cette action a été faite dans le plan supramental, au-delà du monde des morts, et dans le plan terrestre. Lazare, dans le monde des morts, a pu reconnaître son corps grâce à cette lumière et est revenu pour reprendre ce dont il avait besoin. Jésus et l'énergie éthérique de Lazare ont alors reconstitué son corps. À partir de ce moment, Lazare n'avait plus besoin de vivre une vie mortelle conventionnelle pour perfectionner son double éthérique. Cependant, ce n'est pas le cas pour le conte de Saint-Germain, dont le double éthérique n'est pas encore parfait et qui est encore lié au plan de service de la planète. Le conte de Saint-Germain ne peut pas encore le perfectionner car il est occupé par son travail vibratoire sur notre planète. Bien qu'il puisse créer des corps physiques, il ne peut pas se réincarner une autre fois. Le conte de Saint-Germain joue le rôle d'un intermédiaire intelligent entre les énergies supramentales et il est impliqué dans la gestion planétaire des mécanismes astraux du bien et du mal. On pourrait dire que Saint-Germain remplace, dans une certaine mesure, le rôle que Jésus avait avant de devenir humain. Il n'est pas un ajusteur de pensée, mais un ajusteur d'intelligence.